Quand on regarde toutes ces personnes avec une réussite incroyable, tous ces leaders pleins de succès, ce que j'ai pu remarquer et observer, c'est qu'une des raisons de leur succès est la capacité de changement, mais aussi la capacité de désapprendre tout ce qui a été intégré comme vrai et normal pour nous. Ils ont brisé le statu quo. Mais maintenant, dans tout ça, qu'est-ce que je dois désapprendre? Pourquoi et comment le faire? Ce ne sont pas forcément des questions faciles à se poser, mais c'est pourtant primordial si nous voulons créer une percée sur notre propre chemin vers la connaissance de soi et la réussite. Henri IV d'Angleterre disait que le moyen le plus court et le plus sûr d'arriver à la connaissance réelle est de désapprendre les leçons qu'on a apprises, de monter les premiers principes, de ne croire personne sur parole. Je trouve que cela est plutôt bien exprimé. Maintenant, qu'est-ce que le désapprentissage? Eh bien, c'est le processus par lequel nous détruisons les origines de nos pensées, nos attitudes, nos comportements, nos sentiments et nos préjugés. Nous aimons étiqueter les gens qui ne savent pas lire. On les traite d'analphabètes, et ça c'est regrettable. Je ne pense pas qu'à l'ère du 21e siècle, ceux qui sont les plus à plaindre sont ceux qui ne savent lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Le monde effréné dans lequel nous vivons nous pousse continuellement à faire preuve de flexibilité devant les défis qui interviennent dans notre environnement. Rien n'est figé dans cette vie. De la graine à l'arbre qui perd ses feuilles et qui se renouvelle chaque saison, nous pouvons le faire nous aussi. Nous renouveler si nous le souhaitons vraiment. Dans toute situation donnée, où l'on est perturbé, secoué d'une manière ou d'une autre, nous sommes souvent encouragés à regarder le bon côté ou à rechercher les opportunités. Et j'aimerais parler de ce cadeau plus précisément. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, surtout dans un esprit qui essaie de gérer une perturbation qu'il n'a peut-être pas vu venir. C'est la réponse évidente, mais certainement pas la plus naturelle, ou en tout cas celle vers laquelle nous nous sommes entraînés, ou vers lesquelles les systèmes se tournent instantanément en temps de challenge. Pourtant, c'est permettre à l'être humain de pouvoir se réinventer. On veut changer notre vie. Arrêter de ressasser le passé, créer notre business, faire une différence en tant que leader, faire de grandes choses et avoir l'occasion de vivre réellement avant la fin. Mais en même temps, on veut garder les mêmes vieilles pensées, les mêmes vieux comportements ou sentiments. On ne peut pas le faire comme ça. C'est un échec assuré. Changer est un défi et demande un investissement et une soif de dépasser qui vous êtes ici, là, maintenant. Est-ce que cela est possible? Oui. Alors comment le faire? Comment désapprendre? Voyons d'abord un peu plus sur quoi sont basées nos vies. Nous sommes la plupart du temps guidés par nos croyances. Nos croyances sont des piliers de notre vie actuelle. C'est elles qui ont façonné notre paysage. Dans ce paysage, toutes les idées qui nous sont chères, notre identité, notre religion, notre nationalité, nos croyances sur le monde, ne sont que des constructions mentales que nous avons choisi de croire. Et comme beaucoup de constructions mentales, beaucoup ne sont que des opinions que nous croyons parce qu'elles nous ont été inculquées quand nous étions encore enfants et acceptées par la plupart. Le docteur Paul Martsen, psychologiste, a écrit un article sur le mimétisme et la contagion sociale. Dans cet article, il explique, selon ses recherches, que lorsque nous prenons des décisions, nous sommes plus susceptibles de nous en remettre à l'esprit du groupe plutôt que de prendre une décision entièrement basée sur nos propres pensées et intérêts. Il poursuit en disant que ces données montrent que nous héritons et transmettons des comportements, des émotions et des croyances et des religions, non pas par choix rationnel, mais par contagion. Je pense que cette dernière partie est la plus importante à retenir.
Le problème, c'est que toutes ces croyances nous limitent souvent. Et quand une croyance nous limite, c'est de notre responsabilité de les transformer. Et une manière efficace est de se poser les bonnes questions. D'où viennent ces croyances? Est-ce que ces croyances soutiennent ma santé mentale? Est-ce en accord avec la vie que je veux? Est-ce conforme à mon authenticité et à la personne que je suis, la personne que je veux devenir? Est-ce que je crois que c'est vrai pour moi? Quand tu travailles de manière sincère à répondre à ces questions, tu commences à prendre conscience que tout ce que tu as cru comme vrai ne l'est plus totalement. C'est à travers le doute de tes croyances que tu peux commencer à les changer. Pendant que tu réponds à ces questions, essaie d'y penser sous différents angles, comme par la façon dont nous opérons en tant qu'individus, puis passe à la façon dont nous nous relions les uns aux autres, à nos gouvernements et enfin à la communauté mondiale élargie. Pour ceux qui connaissent bien Star Wars, un dicton de Obi-Wan Kenobi dit « Vous constaterez que beaucoup de vérités auxquelles nous nous accrochons dépendent grandement de notre point de vue. Qui est le plus stupide? L'imbécile ou l'imbécile qui le suit? » Tout n'est juste qu'une question de point de vue au final. S'ouvrir à la flexibilité peut créer une ouverture de changement. Il n'y a rien de mal à vouloir suivre certaines croyances de la société. Le monde change si rapidement que nous devons pouvoir être flexibles, désapprendre et apprendre de nouveau. Suivre la masse et continuer toujours les mêmes choses qui ont été déjà faites jusqu'à aujourd'hui ne te permet pas de devenir extraordinaire. Mon meilleur conseil est que tu dois pouvoir désapprendre ce que tu as toujours su pour créer de nouvelles possibilités. C'est une des plus belles compétences intérieures à maîtriser pour créer plus de réussite dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à ma page pour ne rien rater. Je te dis à très vite. Ciao!